Maintenant, le cas de celui qui oublie une sunna. Si il manque une sunna du wudu, par exemple, la personne, elle a oublié, par exemple, al-madmada. Directement, elle a fait l'istinshaq, l'istinthar, elle s'est lavé les mains, peut-être avant ou après, mais elle n'a pas du tout fait al-madmada, elle a oublié le rinçage de la bouche. Elle a fait le wudu. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Elle s'y adonne, elle fait cela. Quand elle s'en rappelle, quand elle s'en rappelle, elle le fait, mais elle ne rattrape pas de prière qu'elle aurait fait avec ce wudu où elle avait oublié le madmada. Là, on parle de quel cas? On parle du cas de la personne qui a fini son wudu, qui a fait des prières avec ce wudu-là. Elle a fini son wudu et elle a fait des prières avec ce wudu duquel il manque une sunna. Eh bien, elle ne rattrape pas les prières parce que ce n'était pas une obligation qui conditionne la validité de la prière. D'accord? Mais qu'est-ce qu'elle fait simplement? Eh bien, elle s'adonne à cela. Elle s'adonne à la sunna qu'elle avait oubliée. Elle s'en rappelle comme ça, elle est au travail, par exemple. Elle se souvient, ah, le matin au soubh, je n'ai pas fait le mandement avant de faire le soubh. Eh bien, tout simplement, dès qu'elle a un moment, elle observe le mandement comme ça. Elle va auprès d'un lavabo et puis elle observe le mandement pour que quand elle fait la prière suivante, à savoir le dhuhr, elle la fera avec un wudu qui est muni de toutes les sunnah, tout simplement. Ce n'est pas une condition ici non plus de validité des sunnah que la personne, elle, ait tout fait ensemble et qu'elle n'ait pas le droit d'oublier, par exemple. Là, ici, c'est quelque chose de cumulatif. Si elle les a faites après les sunnah, c'est valable. Et ici, elle avait oublié en plus de ça. Il y a aussi quelque chose d'important. L'auteur va le mentionner, on le dit déjà maintenant en avance. Si maintenant la personne elle se rappelle dans le wudu, pendant le wudu, qu'elle a oublié une sunna, qui était censée être plus tôt dans les actes qu'elle est en train de faire. Typiquement, encore une fois, al-madmada. Imaginons, elle a oublié le madmada et elle est en train de se laver les mains, avant-bras, coudes compris. Eh bien, là, elle n'interrompt pas ce qu'elle est en train de faire maintenant pour s'adonner au madmada. Non, elle termine le wudu jusqu'à la fin. Et après, elle observe le madmada. Parce qu'elle ne quitte pas une obligation pour revenir à la sunna. Tout simplement. Ici, c'est quelque chose qui est demandé pour qu'elle ne brise pas l'apparence du wudu, qu'elle ne casse pas la configuration du wudu. Maintenant, celui qui, lors du wudu, l'auteur continue, rahimahullah, oublie la zone d'un membre. Donc lui, il a oublié la zone. Il n'a pas oublié tout le membre en entier. La zone d'un membre, il ne lave qu'elle avec une intention. D'accord? Il ne lave qu'elle avec une intention. Ça veut dire qu'il a terminé le wudu, il a fini les actes du wudu, mais il se souvient qu'il avait oublié une zone. Eh bien, il s'acquitte de ça, il lave la zone. Et ici, il ne lave pas non plus les membres qu'il y avait après cela. D'accord? Cette masse-là, ici, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à celui qui avait oublié le lavage d'un membre et que le temps s'était prolongé. Vous vous souvenez, c'est la deuxième masse-là qu'on avait mentionnée. La personne ici, là maintenant, on parle de quelqu'un qui a fini le wudu, mais elle a oublié une zone d'un membre. Eh bien, elle revient simplement à la zone qu'elle a oubliée, que le temps ait été proche ou long, que le temps ait été court ou long. Elle revient à la zone avec une intention. Ça veut dire avec l'intention de s'acquitter de l'obligation du wudu pour finir, c'est-à-dire l'obligation de son wudu. Mais maintenant, si elle avait prié encore une fois avec ce wudu qui est incomplet, elle rattrape aussi la prière, tout comme la personne qui avait oublié un membre entier du wudu. Donc, sur ce point-là, les deux mas'ala se recoupent, elles coïncident. D'accord? Voilà. Et ensuite, l'auteur, rahimahullah, mentionne la mas'ala qu'on avait déjà évoquée par rapport à celui qui, pendant son acte de wudu, se souvient avoir oublié une sunna. Il l'a oublié. Il est directement passé aux obligations ou il est passé par-dessus la sunna et il ne l'a pas fait. Eh bien, il n'interrompt pas son acte. Il va jusqu'à la fin des obligations. Pour terminer l'acte du wudu, shar'an, légalement. Et à la fin, il s'acquitte de la sunna qu'il avait omise. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وبارك الله فيكم